Plus de 200 projets d'habitat groupé sont aujourd'hui en réflexion en Wallonie. Waouh, autant de projets qui innovent. Innovation, pas vraiment. On n'a rien inventé en fait. Ah bon? Bah oui, l'homme préhistorique vivait déjà groupé en son temps. Hein? Et attention, habiter groupé, c'est bien plus que partager le même toit. Ah, Repartons des bases. S'il n'existe pas de définition légale de l'habitat groupé, on peut convenir que vivre en habitat groupé, c'est profiter d'espaces privatifs, mais aussi partager des espaces communs, s'y investir de manière volontaire et se regrouper autour d'un projet et de valeurs collectives. À partir de cette base, on peut tout imaginer. tout, vraiment. Oui, enfin presque. Maison kangourou, colocation, habitat inclusif, écoquartier, logement intergénérationnel, dans un immeuble, un appartement, dans des maisons unifamiliales et mitoyennes, un corps de ferme à 2, 3, 5, 10, 50, à la ville ou à la campagne, locataire ou propriétaire avec un, quelques ou plein d'espaces communs. L'habitat groupé est multiforme. Il répond d'ailleurs à des envies et besoins différents en fonction des personnes. Pour Sam, c'est l'occasion de rompre avec la solitude. Pour Esteban, l'opportunité de tisser des liens avec le quartier. Louise, elle, souhaite habiter en dehors des normes et rompre avec le système. Diminuer son empreinte écologique, c'est la volonté de Nathalie. Dieudonné, quant à lui, est intéressé par la création d'un projet collectif. Pour Fabrice et Donatienne, l'idée est surtout de s'entraider et profiter des facilités que peut offrir le cohabitat. Au sein d'un même projet d'habitat, on peut d'ailleurs retrouver plusieurs de ces motivations. Il faut pour autant que toutes les envies personnelles viennent nourrir un seul et même projet commun. C'est là le socle et le fondement des projets d'habitat groupé, porter un projet collectif. Et ici aussi, pas de règles, le degré du collectif peut évoluer du surtout chez moi au avant tout, tous ensemble, avec une intensité très variable. Les projets peuvent également être de taille et d'envergure variées. Cela peut aller du simple partage d'un espace, tel qu'un jardin commun, ou carrément porter ensemble un projet environnemental ou socio-culturel. Mais comment on gère ce collectif? Là aussi, c'est chacun sa recette. Un des ingrédients de base est en tout cas l'installation d'un processus de démocratie participative, pour la prise de décision ou pour la gestion des différentes contraintes du quotidien. On conseille de définir dès le départ, ensemble, une charte des valeurs. Des associations comme la nôtre existent pour aider et accompagner ce type de processus. Plus le projet se veut collectif, plus il est d'ailleurs important de s'assurer d'une véritable vision partagée au départ. Et sinon, par où on commence en fait pour monter un projet d'habitat groupé? En fait, il y a 3 façons de démarrer. Et c'est à vous de choisir. Tout est bon et peut fonctionner. Une fois le projet monté, il y a lieu de faire rentrer dans cette boucle beaucoup d'autres aspects. Là aussi, des organisations existent pour accompagner les porteurs de projets. Tiens, on n'a pas parlé d'argent. C'est vrai. Une des idées reçues est de croire que l'habitat groupé coûte moins cher. Ce n'est pas vrai, même si dans certains cas, ça peut être un réel objectif qui peut se concrétiser. Ah bon? Comment ça se fait? Si certains coûts diminuent clairement grâce au partage, c'est en fait contrebalancé par l'investissement dans les parties collectives et le temps nécessaire pour concrétiser tout ça. Pas d'avantage financier alors? Rarement en tant que tel. Mais l'habitat groupé permet quand même pour un prix identique d'avoir un cadre de vie supérieur. Ce n'est pas rien. Et on doit être propriétaire? Locataire, propriétaire, là aussi, ça dépend des envies, du projet et de son montage financier et juridique. Vous l'avez à présent compris, il n'y a pas de recette toute faite d'habitat groupé. Il y a surtout une dimension fondamentale, le projet collectif et l'envie de partager son énergie avec d'autres. L'habitat groupé, c'est avant tout habiter et non pas simplement se loger. C'est reprendre du pouvoir en créant une nouvelle forme de démocratie participative. C'est investir son quartier. C'est être acteur de son habitat, de sa vie.